voilà William. Il est venu des États-Unis pour nous sauver. Et voilà Steven, le meilleur charpentier de l'île. Jeannette, qui a fait des miracles à la cuisine et pour le ménage. Peter, notre inventeur, qui, comme il le dit lui-même, est petit mais très vif. David, notre fameux compositeur qui semblait désespéré, mais qui finalement nous a fait entendre sa belle musique. Kathleen, notre ardente végétarienne, amoureuse de la nature. Grace est notre petite duchesse de 9 ans, mais elle a su rester très simple. Et tu connais mon frère Tommy. Il est aussi coupable que moi au sujet de cette aventure. Olivier, notre scout qui a été le principal organisateur et le soutien de notre groupe. Lui, c'est John, aussi intrépide chasseur que marin. Et voilà Diana, la fille du cirque, qui grimpe aux arbres et qui parle aux singes. Et pour terminer, le dernier membre de la famille qu'on adore tous, Bobo. Bonjour Bobo. Et tu es sur l'île des enfants. Oui, Qui plus tard, sur les cartes, s'appellera Infasu. Comment elle s'appellera? Infasu. Infasu. Oui, ça vient du latin. On l'a baptisé après avoir fini de bâtir notre maison. Et une quoi? on va te la montrer. Et on a des meubles aussi dedans. Oui, et une chèvre. Allez, fais voir ça. Des assiettes en noix de coco. Et des amis singes. Et une fabrique de coques si jamais ça t'intéresse. Mais où elle est, J'aurais cette- bien aimé être ici avec vous. Écoutez, nous allons faire une photo pour la première page. Oui, d'accord. Dépêchez-vous, allez vite, dépêchez-vous. Oui, avec le petit singe, ça sera bien. Oui, voilà. Oui, très bien. Et vous me ferez le plus grand sourire possible. Allez, restez bien serrés, c'est ça. Attention. C'est l'histoire. Oui, formidable. Attention, souriez. Dépêche-toi, Diana, qu'est-ce qui va pas? C'est Bobo. Elle est partie. Le remue-ménage a sûrement dû lui faire peur. Je l'ai vu grimper dans un arbre et disparaître. Allez, viens vite, on s'en va en Amérique. Allez, dépêche-toi, Diana. On est coincé sur le sable. Allez, poussez maintenant. Allez, Diana, monte. Allez. C'est bon, là. Attention, relou. Attention, 1, 2, 1, allez. Allez-y, sautez. Allez, saute. Non, ne partez pas, c'est Bobo. S'il vous plaît, attendez un peu. C'est Bobo. Attendez-moi. Où est-ce que tu vas, Diana? Et qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Allez, dépêche-toi, Diana. Allez, viens vite. Qu'est-ce que tu dois Allez, amène-le. Eh ben alors amène-le avec toi. Ouais, prends mon corps. Allez, viens. Allez, viens.
pas qu'elle est belle. On dirait une reine. Des parents pauvres, mais fiers. Des maîtres parfois injustes. Au lendemain de la guerre de 70, la petite Catherine découvre peu à peu ce monde qui est le sien. Avec Henri Virlogeux, une reprise exceptionnelle sur RTL. Le Pain Noir, chaque dimanche à 13h30. Suivez-moi les juniors. Aujourd'hui, un junior absolument incroyable sur le Futuroscope de Poitiers. Des reportages incroyables, exceptionnels, avec des images magnifiques sur ce parc. Les juniors reporters se sont rendus là-bas pour vous. Et les filles, qu'est-ce que vous avez fait encore comme bêtise? Charlotte, si tu savais. On a caché les micros des garçons. Raconte-leur ce qu'ils ont fait. 4 fois, Charlotte. 4 fois, ils ont traversé tout le Futuroscope pour les chercher. C'était sûr de les avoir perdus. Ils ont traversé à pied, à cheval, en bateau, en avion, enfin. Ça nous a laissé le temps de jeter un bref coup d'œil circulaire sur le cinéma à 360 degrés. Ah, je te raconte pas le torticolis. Quand je veux bien te croire, mais je sais pas ce que c'est le cinéma 360 degrés. Écoute, Charlotte, c'est très simple. C'est un cinéma où tu vois devant, derrière, à droite, à gauche. Ça fait comme ça. En tout, t'as 9 écrans et devant ces 9 écrans, t'as 9 projecteurs. Ce qui nous donne une petite partie d'un film à chaque fois. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut y voir? C'est un film qui a été présenté à l'Expo universelle de Séville en 92. Ça parle de l'Andalousie, des changements et des traditions. Là, je comprends plus rien du tout. Comment est-ce que tu peux voir devant et derrière en même temps? Pour suivre l'action du film, Charlotte, on est debout dans une salle de cinéma. Comme ça, on peut regarder le déroulement des images. Ne t'inquiète pas, si t'as le tournis, il y a des rambardes pour te soutenir. Ok, moi je me tiens bien. Bon, et vous avez essayé les filles, comment c'était? Eh ben, Charlotte, c'est renversant. Oui? T'as fini? Ah oui? Et regarde là-haut. Ah bah quoi, non, revenez! Oh bah non, me lâchez pas! Charlotte, je suis désolée, moi j'y suis vraiment pour rien. Hein. Non mais revenez, non! Bah non! Psst, Olivier, laisse-les partir, c'est pas grave, tant pis pour elles. Elles ne pourront pas suivre les nouvelles aventures de Quick et Flip, c'est tout. Alors, Flup, qu'en penses-tu? Tu n'en as pas envie? Oh, chic! Des cigarettes en chocolat! Oh, tu m'en donnes une, dis? Pas en chocolat, Flup. C'est vrai, avec de la ticonil? Nicotine! Oh, mais tu vas être malade! Ah, tu veux pas m'écouter, hein? Mais tu vas voir! Tu vas devenir aveugle! Je ne sens rien! Oh, tu vois, je l'avais dit! Jette cette cigarette avant que ça ne devienne trop grave! Voilà, comme ça, plus de danger! À l'heure où je vous parle, l'attentat n'a pas encore été revendiqué. Ici, les ruines du palais de justice, à vous le studio. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Non mais tu crois que je t'ai pas vu, franchement. Je sais, tu as envie de participer à ce concours. Ok, pas de problème, écoute, je vais tout expliquer. Tu vas pouvoir gagner des places pour aller au Futuroscope à Poitiers en téléphonant au 36 65 57 54. Tu vois, c'est simple, c'est pas la peine de te cacher, enfin. Bon, petit message personnel à l'attention de Zorro. Zorro, fais attention, tu vas tomber dans une embuscade. Écoute, tu fais comme tu veux, mais je t'aurais prévenu. Hein. Cessez de tirer, c'est Diego. Je n'aurais pas cru que vous auriez l'audace de venir me narguer jusqu'ici. Joachim, que signifie cet accueil? Si vous êtes venus avec des armes, je vous demande de les jeter, d'avancer les mains en l'air, tous les deux. Nous n'avons pas d'armes, Joachim. Nous venons en amis. Un drôle d'ami, en effet, Don Diego. Vous aviez donné votre parole que je pouvais venir à Monterrey avec un drapeau blanc. Et j'ai failli me faire tuer. J'ai été sauvé par Zorro. Ce n'est pas ma faute.
On m'a trompé, Joachim. Le gouverneur n'a pas tenu sa promesse de le protéger. Je crois qu'il était sincère, lui aussi, mais Briones l'a trompé, ainsi que Rico. Quand un homme a des responsabilités, il doit être maître des événements. Donnez-lui un peu de temps. Il y a une semaine à peine qu'il est revenu. Voyons, Joachim, vous n'allez pas croire que j'ai pu tremper dans un complot monté contre vous. S'il n'y avait pas eu Zorro, je me faisais massacrer alors que j'étais porteur du drapeau blanc, comme convenu. Mais vous, Diego, je ne sais où vous étiez, en tout cas pas là pour m'aider à m'en sortir. Emmenons-le au campement. Oh, ça va chauffer pour Zorro à 1h moins 10. Hein. Nous, on est bien entourés avec nos amis, les marsupilamis. Vous aimez les animaux? Nous aussi. Tout savoir sur eux, ben, c'est simple, il suffit de regarder Téléphone. Le soleil est source de chaleur, donc de vie. Mais quand il est très fort, par exemple sous les tropiques, il peut aussi provoquer la mort. Il fait vraiment trop sec. Ce sont les déserts. On pense trop souvent qu'un désert est sans vie. Eh bien, c'est faux. Il y a même beaucoup de vie dans ces milieux. Mais comme il fait trop chaud à l'extérieur, alors on se protège du soleil, de la chaleur et de la sécheresse en s'installant sous terre. Cette guêpe y creuse son nid, bien au frais. Elle y cache les proies qu'elle a capturées et installe son garde-manger. La mygale est une magnifique araignée très dangereuse. Elle creuse un trou profond dans le sol, où elle tisse sa toile le long des parois et s'y installe confortablement pour pondre ses œufs et élever ses petits. Même les batraciens, les grenouilles et les crapauds, que l'on a plus souvent l'habitude de rencontrer près des mares et des étangs, peuvent vivre dans ces déserts. Mais ils doivent se protéger des rayons du soleil qui dessécheraient leur peau sensible et les tueraient. Alors, ils s'ensevelissent sous la terre pour y dormir et attendre que la chaleur soit moins forte. Cette technique est beaucoup utilisée par la faune qui vit sous terre. La tortue gratte le sol longuement, patiemment, avec ses pattes de devant pour creuser un trou et se mettre à l'abri du soleil. La vipère des sables rampe le long des dunes des déserts. Par un mouvement ondulant du corps, elle s'enterre entièrement dans le sable. Et hop, elle disparaît. Il y a des animaux qui ont besoin de plus qu'un trou dans le monde souterrain. Ils creusent sous la terre de véritables galeries, des tunnels et différentes pièces qui constituent leur demeure, comme celle du blaireau par exemple. Le jour, il dort sous la terre et la nuit, il sort de son trou pour aller chercher sa nourriture. Ces écureuils du désert n'aiment pas la lumière. Ils ne sortent que la nuit et passent la journée dans leur terrier où ils vont élever leurs petits et se protéger des prédateurs, les animaux plus gros qui les chassent pour s'en nourrir. Dans les grottes, à l'intérieur des montagnes,
vivent les chauves-souris. Ce sont les seuls mammifères à pouvoir voler. Ce ne sont pas des oiseaux, car elles n'ont pas de plumes et ne pondent pas d'œufs. Les grottes ont une température constante. Il y fait noir et les chauves-souris se déplacent en se repérant au son qu'elles émettent. Véritables repères qu'elles entendent avec leurs grandes oreilles comme des radars. Elles s'accrochent aux parois, la tête en bas, avec leurs pattes munies de petites griffes. Dans les grottes, elles peuvent être très nombreuses, plusieurs milliers accrochées au plafond. La journée se termine, le soleil se couche. Toutes les bêtes qui vivent sous terre se préparent alors à sortir. Bienvenue dans notre école des juniors. Un petit poisson est venu nous voir. Comment t'appelles-tu? Automatique 136. Est-ce que tu es venu avec ton papa et ta maman? Non, ils sont pas là. Et où sont-ils? Ils sont pas là. Bon d'accord, c'est pas la peine de me répondre comme ça. Bon, avec qui es-tu venu alors? Avec Charlotte, ma maman. Alors là, je crois que c'est pas grave. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je connais une grande chanson française très classique. Dans mon bel aquarium, j'ai mangé toutes les pommes. Et après, je sais plus. C'est pas grave, on va te souffler. Jérôme Anthony, tu veux bien faire ça pour le petit poisson automatique 136? Jérôme Anthony, tout de suite dans le classement. Thème légendaire. Fermez les yeux. Vous êtes au cinéma. Phil Collins, R.E.M., Simply Red, Chris Isaak, Vangelis. Thème légendaire. Les meilleurs artistes pour les meilleurs films. Avec nostalgie. Shane. Le petit monde de Shane est un monde à part. Le docteur avait raison. Non. Ça fait 1 mois que vous venez chez nous, c'est ça? Et je constate qu'il n'a pas évolué. La seule à pouvoir sortir l'enfant autiste de son isolement est une psychologue. Une impuissance difficile à vivre pour sa mère. Ok, on continue. Avec Brooke Shields, Backstreet Dreams, ce soir à 20h40 sur RTL. Can you dig it? Salut, et aux alentours de midi, réglons nos montres, c'est la nouvelle révélation du classement, le classement révélation du 16 octobre 1994 qui nous dit tout sur les 20 titres que vous avez préférés durant cette nouvelle semaine. Pour articuler, désarticuler ce classement, eh bien vous pouvez le faire dès maintenant et tout au long de la semaine, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en composant le 36 68 57 55, 36 68 57 55. Notez 2 sorties cette semaine dans le classement, celle de Alain Chamfort avec Clara Veut la Lune, sortie également d'un ex numéro 1, il s'agit de Big Mountain avec Baby I Love Your Way. 20e position du classement cette semaine. Avant de découvrir les 2 entrées, eh bien notez la chute libre de Joe Cooker en 20e position.